Les chéris, vendredi, Nabila a célébré son anniversaire aux Maldives avec Thomas. D'ailleurs, bon anniversaire Nabi. Si tout semblait se dérouler pour le mieux, Nabila s'est retrouvée au cœur d'une très grosse polémique. En cause, un sac de luxe que lui a offert Thomas pour ses 28 ans. Il s'agit d'un sac très rare qui coûte vous avez bien entendu, près de 400 000 €. 380 000 € le sac. Voilà. Ça veut dire on peut habiter dans un sac. C'est une maison. Ça veut dire, mais voilà, et c'est une somme qui a choqué de nombreux internautes. Moi, je vais donner mon avis dans un instant là-dessus. Et vous savez que voilà, je l'ai toujours dit, Nabila, vraiment, je l'adore et c'est quelqu'un de foncièrement gentil. Et voilà, c'est un amour de fille. Donc regardez, ça fait une énorme polémique. Alors. Après, on peut critiquer, voilà, il y a plein de choses, vous allez voir, vous avez tous donné votre avis. Mais j'ai vu aussi plein d'aigris, des animateurs, des animatrices, je suis tombé dessus sur les réseaux sociaux. Tout ça parce que, voilà, ils sont un petit peu jaloux de Nabila. Ça, il faut arrêter aussi. Regardez. En vacances avec son mari Thomas Vergara, avec lequel elle vient d'avoir un petit garçon, Milan, Nabila, l'influenceuse reine de la télé-réalité, a décidé de partager avec le monde l'incroyable cadeau que venait de lui faire Thomas à l'occasion de son anniversaire. Un sac de la marque Hermès extrêmement rare, appelé Himalaya, et dont les quelques exemplaires se seraient écoulés à 380 000 $ aux enchères. Réputé pour être le sac le plus rare au monde, cet objet, serti de diamants et en peau de crocodile, semble avoir comblé la jeune femme. Mais face à ce bonheur, une nouvelle polémique est née sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes sont indignés qu'une célébrité engagée pour la cause animale puisse faire la promotion d'un sac en peau de caïman. D'autres internautes ont de leur côté dénoncé l'argent dépensé dans ce sac, certains s'interrogeant même sur la façon dont Thomas aurait pu payer ce sac lui-même. Quant à l'animatrice Laurence Boccolini, elle a également réagi à cette vidéo. Parfois, je me filme en train de vérifier si la DLC des vaches qui rient dans le frigo sont encore bonnes. Ensuite, folle de joie, je me filme en train de danser une gigue écossaise, ma tartine à la main, parce qu'il est 23h45 et qu'elles sont encore ok jusqu'à minuit. Visiblement atteints par ces polémiques, Nabila puis Thomas Vergara ont décidé de prendre la parole sur les réseaux. C'est de gâcher mon cadeau. Mais vous êtes des fous. Non mais je suis en top tweet depuis 2 jours pour un foutu sac à main. Une polémique qui rend entaché le séjour du couple, comme quoi parfois, pour vivre heureux, mieux vaut vivre caché. Alors, les chéris, choqués ou pas choqués? Alors on va revoir la réaction de Nabila quand elle découvre le sac que lui a offert Thomas. Regardez. Mais regardez-moi cette merveille. Je suis sous le choc, j'arrive plus à respirer. J'ai du mal à parler, je suis désolée. Oh mon Dieu, merci ma vie. Oh, merci, je t'aime d'amour. Merci d'amour. Merci. Joyeux anniversaire. Oh, merci. Ah putain. Voilà, alors, c'est Nabila. Alors Nabila elle a publié une vidéo dans laquelle elle répond aux critiques sur le prix de son sac qu'elle a publié sur Snap. Elle dément le prix évoqué et règle ses comptes. Vous allez dire ce que vous en pensez. J'aimerais bien que vous donniez aussi un avis sur Laurence Boccolini qui l'a défoncé. Laurence Boccolini, dès qu'il y a un truc, de toute façon, elle, dès qu'elle est là pour enfoncer les amis, nous, à chaque fois qu'il y a eu un truc, elle était là. Genre, quand tu sais quoi, tu sors la tête de l'eau, elle arrive. Ça a dit ma mère, c'est une darka, elle. Ça veut dire, elle, dès qu'elle peut t'enfoncer, mon frère, tu deviens le maillon faible. Elle te met dans l'eau, mon frère. Regarde. Je ne sais pas où vous avez trouvé ce prix, les gars. Je sais pas, mais vous êtes des fous. Donc déjà, j'avais même pas envie de savoir le prix de mon cadeau. Donc maintenant, je le sais parce que je sais que c'est pas ce prix-là. Et en plus de ça, vous essayez de gâcher mon cadeau. Mais vous êtes des fous. Non, mais je suis en top tweet depuis 2 jours pour un foutu sac à main. Alors voilà, elle est aux Maldives, Nabila. Choquée, pas choquée. Valérie Benaïm, pas choquée. Non, je suis pas choquée parce que Nabila, elle a l'habitude de partager tout avec sa communauté. Et sa communauté la suit parce qu'elle a envie de rêver à l'histoire de princesse que nous raconte Nabila. Son histoire, c'est quoi? C'est l'histoire d'une jeune fille qui ne connaissait pas l'argent, qui ne connaissait pas la belle vie et qui, en s'exposant sur les réseaux sociaux, dans les téléréalités, etc., s'est construit et a gagné son argent. Elle l'a pas volé cet argent-là. Après, elle en fait ce qu'elle veut. Moi, à titre personnel, j'irai pas dépenser, je ne sais pas combien coûte ce sac, mais c'est pas mon problème que je puisse pas, moi, me l'offrir. Peu importe. Et je préfère cette franchise-là qu'une jeune fille qui me mentirait et qui irait jouer Cosette alors qu'elle n'est plus Cosette. Donc elle me raconte quelque chose qui est de l'ordre de je partage cette histoire qui est une histoire, alors peut-être pour certains indécente, peut-être pour d'autres machin, mais voilà, c'est Nabila. Il y a un autre truc qui a choqué, je vous le dis, voilà, parce que c'est aussi la matière du sac qui est fait avec la peau de crocodile, ce qui est contraire à ses engagements à Nabila. Alors voilà, je pense que Nabila elle le savait même pas, je suis même pas sûr qu'elle le savait, voilà, je vous le dis. Et la PETA donc a demandé à Nabila de renvoyer le sac. Nous savons que Nabila se soucie de la cause animale, mais elle ne sait certainement pas que chaque sac en peau de croco est le produit d'une souffrance atroce. Et regardez, en 2016, la PETA avait réalisé une enquête choc sur l'industrie des peaux de crocodile qui servent à fabriquer les sacs et chaussures de
luxe. Alors je vais vous montrer des images chocs. Regardez. Et voilà, ça aussi, ça fait énormément réagir. Autre chose encore. Le Vietnam exporte environ 30 000 peaux de crocodiles chaque année. Dans cette ferme, des milliers de crocodiles étaient entassés dans des enclos répugnants de saleté, certains encore plus étroits que la longueur de leur corps. Ils sont confinés durant 15 mois dans ces fosses, qu'un expert a désignées comme étant trop restrictives, trop peu stimulantes et inhumaines pour de grands crocodiles. Dans un autre élevage, des employés électrocutent des crocodiles dans le but de les étourdir. Ensuite, ils sont transportés dans une pièce où ils seront abattus. Alors, voilà, donc ça, voilà, c'était des images un peu choc que je voulais vous montrer. Gilles Verdet, je sais que vous adorez Nabila, vous êtes choqué. Oui, je suis choqué à cause, justement, vous venez de le montrer, du sort réservé aux crocodiles. Pas du prix, hein. Pas le prix. Nabila, elle gagne des fortunes. Nabila et Thomas, ils ont toujours fonctionné en couple. Le couple gagne des fortunes. On a parlé de cachets plus de 100 000 euros par mois. Ouais, 300. Voilà. Donc, ça me choque pas pour le prix, mais ça me choque pour la cause animale qu'elle prétend défendre. À mon avis, elle ne devrait pas être complice de ça. Donc je lui dis sincèrement, c'est une erreur. Je suis aussi choqué de Laurence Boccolini. Alors on va revenir sur le clash avec Laurence Boccolini. Laurence Boccolini, on n'a rien contre elle, mais elle se mêle de tout. À chaque fois qu'il y a un truc, Laurence Boccolini, elle vient mettre son grain de sel, elle a saoulé tout le monde, sans rigoler. Dès qu'il y a quelque chose, parfois je me fais, on n'a rien compris à son truc. Voilà, je vous le dis, j'ai rien compris moi à son bail. Et donc Nabila lui a répondu très gentiment. Nous ne sommes pas de la même génération, j'ai du respect pour les anciens. Chacun son époque et ses codes, le mépris. Vous rentrez laide, souriez plutôt. Et voilà, au début Nabila a répondu décidément le frigo est votre meilleur ami. Voilà, bon ça c'était un peu. Voilà. Laissez les gens vivre en paix, merci, avant de supprimer son message. Mais ça c'est Nabila. Parfois elle fait des conneries, après elle se reprend. Mais c'est vrai que moi, les gens, les donneurs de leçons sur les réseaux sociaux, qui dès qu'il y a un truc viennent se mêler et viennent t'enfoncer alors que tu as déjà une polémique de fou, ça c'est insupportable. Eric. Bon, d'abord, j'en ai marre de Nabila parce que c'est un peu Kim Kardashian version discount, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de shampoing, il faut que tout le monde le sache. Parce que vous la connaissez pas. Je vous donne mon avis, mais je suis pas là pour être gentil. Oui, parce que vous la connaissez pas, vous n'aimez personne. Allez-y. Non, mais on lui offre un sac, il faut que la terre entière le sache. Et ensuite, regardez. Mais vivez avec votre sac. Et il est question de toutes ces épreuves surmontées. Je me battrai toute ma vie pour ma famille. Écoutez, on n'associe pas un sac à des choses, voilà, aussi graves, aussi cruciales, aussi essentielles. Et ensuite, ce qu'on a vu là sur les crocodiles, je trouve ça. Ça, bien sûr. Moi, ça me soulève le cœur. Non, mais ça fait quand même un truc que je trouve. Non, mais je vous dis mon bien sûr. avis. Mais vous avez je trouve ça choquant. On me demande si je suis choqué ou pas choqué. Je suis choqué de A à Z. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été choqués aussi. Après, nous, on la connaît, donc forcément, on sait comment elle réagit, Nabila. Je pense qu'elle est là. Elle est pas dans ses considérations. moi je l'adore Nabila. Hein, donc, moi j'ai été choqué par le fait que les gens cassent Thomas en lui disant qu'il n'avait pas les moyens, qu'il vivait au crochet Nabila. Je trouve que c'est vraiment dégueulasse. Il gagne très bien sa vie lui aussi en faisant des posts, donc faut arrêter de lui taper dessus. En revanche, je suis choqué parce qu'en fait on ne sait plus la vérité entre les posts promotionnels, commerciaux et leur vraie vie. Ça, je suis sûr qu'ils ont une réduction, je n'en sais rien, une réduction sur le prix du sac parce qu'après ils en faisaient la promotion sur des photos bien léchées sur une plage, je sais pas. Alors, Kelly, ça me choque. Ça, tu peux facilement vérifier pour les postes qui sont rémunérés ou pas, où il y a des réductions ou pas, parce qu'il y a une loi pour ça. Quand tu travailles sur les réseaux sociaux et que c'est un partenariat, tu dois mettre #partenariat, #sponsorisé. Alors là, c'est pas un partenariat. Donc là, non, c'est pas. Alors vous si elle pas, l'a pas mis, c'est pas. Vous n'êtes pas choqué, vous, Kelly. Non, tu fais pas un truc. Bon, s'il vous plaît, on s'en fout là de vos histoires. Pas choqué, Kelly. Non, moi je suis pas choquée pour le prix du sac parce qu'elle fait exactement ce qu'elle veut de son argent. Et comme disait Valérie, elle a l'habitude de montrer toute sa vie. Donc si elle veut montrer ça, c'est un petit peu sa ligne de conduite. Donc elle garde sa ligne de conduite. Mais par contre, je suis choquée pour la cause animale parce que c'est vrai que quand on voit les vidéos que les sites montrent. Mais je suis sûr que Nabila qui va voir la vidéo, elle sera pareille. À mon avis, il n'y a pas du tout pensé. C'était pas sa priorité. Moi, Raymond, pas choqué. Je suis étonné, mon Raymond. Bah non, parce que c'est simple. Moi, lui, Thomas, moi, quand je livrais à Versailles, je me disais, putain, Nabila, elle est derrière ces murs. Moi, je me souviens de Nabila qui a été en tôle avec ce mec-là, à cause de ce mec-là, ou pour des histoires avec ce mec-là. Et je me suis dit, ça tiendra pas leur couple. Là, ça tient, il lui offre un sac. Je suis comme mes camarades. Je suis choqué parce que c'est la cause animale et elle dit qu'elle est végane. Donc, si tu dis que tu es végane, accepte pas un sac comme ça. Et après, c'est leur argent. Ils en font ce qu'ils veulent. Ce qui me dérange, moi, c'est de mettre 200 000, 300 000 euros dans un sac. C'est pour ranger du rouge à lèvres, un portable et des mouchoirs. Va t'acheter. Chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Mais j'espère qu'ils garderont leur bonne étoile toute leur vie et qu'ils auront beaucoup d'argent toute leur vie, qu'on les retrouve pas dans 5 ans, dans 2 ans, Nabila et Thomas complètement fauchés. Moi, ça me choque pas, c'est leur argent. Diane Ducré.
Je suis assez partagée. D'abord, mon chéri regarde l'émission et pour mon anniversaire, on n'était pas aux Maldives. Il m'a offert un sac à 200 € et je l'aime tout autant. Et le sac et le chéri surtout. Il y a peut-être pas besoin de ça. C'était un sac, alors c'était avec des crocodiles Haribo. Voilà. Mais surtout, je trouve évidemment, on a besoin. Les idoles, justement, on les adore parce qu'ils ont ce qu'on ne peut pas se payer. Et c'est ça la mécanique du fantasme. Exactement. Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'inutilité. Et quelle image ça donne, en fait, de la réussite? Se dire, j'ai réussi, est-ce que c'est vraiment posé dans un endroit de rêve avec des sacs de luxe? Je trouve que c'est un peu réducteur et peut-être un tout petit peu matérialiste, sans que cela me choque pour autant. La fille est très belle, la photo est belle, la plage aussi, le sac aussi. Moi, je vais parler de vous. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Oui, parce que moi, j'adore Nabila et je lui conserve toute mon affection. Sauf que je me souviens que quand elle était ici, je trouve ça un peu triste qu'elle soit désormais que dans le placement de produits, que dans la façon de montrer. Je trouve qu'elle vaut mieux que ça. Quand elle était ici, souvenez-vous... Elle va animer quelque chose sur Amazon. Hein. Oui, d'accord. Quand elle était ici, vous l'avez obligée à bosser. Et comme par hasard, elle s'est rendue compte que ce sur quoi vous l'obligez à bosser, ça la passionnait. Mais elle bosse beaucoup, Nabila. Tout ce qu'elle fait, elle le fait très très bien. Son Insta, c'est un exemple. Oui, mais plus ça. Oui, mais c'est dommage parce que comme tout le monde, elle s'est intéressée. Juste Isabelle, parce que Isabelle, vous n'êtes pas de la même génération, mais Isabelle. Quel rapport? Non, mais je vous le dis, parce que non, mais juste s'il vous plaît, ce qu'elle fait Nabila, c'est un travail, et ce qu'elle fait, elle le fait très bien. La gestion de son Insta, de son image, tout ça, c'est extrêmement bien travaillé. Donc elle travaille, donc vous ne le voyez pas. Ça l'empêche de se cultiver à côté. Mais rien à voir. Mais arrêtez, mais là, comment on s'en fout? C'est dommage. On s'en fout, ça c'est intelligente. Ça c'est des paroles de vieux cons. Elle se cultive aussi, c'est pas sympa ce qu'elle dit. Castaldi, non mais Castaldi, elle se cultive aussi. Castaldi, qu'est-ce que vous pensez de Boccolini qui lui a mis dans la gueule? Non, mais ça c'est voilà, elle hurle avec les loups, elle fait toujours ça. Dès qu'il y a un mec enfoncé, elle le fait. Et moi, ce que je trouve. Ah oui, c'est vrai. Moi, ce qui me saoule avec Nabila, mais c'est valable pour elle, pour les foot, etc. C'est dès qu'il y a un mec qui réussit, dès qu'il y a un mec qui est un peu honnête. Son commerce, c'est ça, Nabila. Elle vient de nulle part. Elle a réussi. C'est un rêve. Et c'est magique. Pourquoi on va toujours chier sur les gens? Parce qu'ils ont juste l'envie de montrer leur bonheur. Alors oui, le sac qui coûte une fortune, effectivement, c'est un crocodile et ça fait chier. Mais à part ça, oui, mais bon, d'accord. Enfin, ça mérite pas de l'insulter. Ah non, moi, j'insulte pas. Ah bah si, ça mérite pas de l'insulter. Quand tu viens de nulle part, tu balances pas 300 000 € comme ça dans la poubelle. Si c'est son kiff, si c'est son kiff, en quoi ça te dérange? Non, ça me dérange pas. Boudère, qu'est-ce que t'en penses? Ça me dérange pas. Alors, c'est l'histoire d'un mec. J'adore. Allez, voilà. Alors voilà, en tout cas, voilà, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Tiens, ça, je serais très curieux de savoir ce qu'en pensent. Choqué, 52. C'est 50-50. Pour vous dire, vous voyez, c'est 50-50. Donc elle s'est faite défoncer. Et moi, je demande vraiment à Laurence Boccolini, on n'a rien contre elle. Arrête, Laurence, de te mêler de toutes les histoires parce que c'est devenu insupportable, quoi. Voilà, fais ton travail. Voilà, je sais pas ce que tu as à faire, mais fais-le. Il y a aussi une notion d'investissement aussi. Beaucoup en ont parlé. Ça veut dire que tu achètes un sac à ce prix-là et tu le revends beaucoup plus cher après. C'est comme tu investis dans une œuvre d'art. Il y a beaucoup de gens qui sont passionnés d'art et ben ils achètent des œuvres d'art au même prix. Du coup, la cause animale, alors si en plus c'est une spéculation. Voilà, la cause animale, c'est vrai que ça, tout le monde en a parlé ici. Oui, je parlais du prix.